appelle le dimanche des rameaux. J'ai pas vu de rameaux à Vichy. D'habitude, il y a de la, hein, c'est bien le dimanche des rameaux aujourd'hui pour nos frères catholiques. Oui. Donc normalement à Vichy, vous voyez des gens qui vendent des rameaux, qui vont les faire bénir à l'église, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette fête, hein? Alors on va regarder dans la parole de Dieu et on va parler un petit peu de cette importante fête, ce qui s'est passé pour qu'il y ait cet événement. Et je vous invite avec moi à prendre l'évangile de Jean, le chapitre 11. Pourquoi il y a eu, pourquoi nos frères et sœurs catholiques fêtent cela? Ils appellent ça la fête des rameaux. En fin de compte, nous allons voir ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est produit? Et donc, oh là là, j'ai dû oublier mes lunettes. Si quelqu'un peut aller me les chercher. Merci beaucoup. Prenons Jean, l'évangile de Jean, mes amis, le chapitre 11. Alléluia. Et donc, avant cela, on va lire effectivement l'entrée de Jésus à Jérusalem dans le chapitre 12, pour que vous compreniez bien ce que c'est que ce dimanche, cette fête que nous fêtons le dimanche avant Pâques, ce qui s'est passé. Il y a eu un événement extraordinaire qui s'était, oh merci beaucoup, qui s'est produit à Jérusalem. Vous savez, Jésus, quand vous lisez l'évangile de Jean, vous voyez que tout l'évangile de Jean, dans l'évangile de Jean, il y a 7 grands miracles que le Seigneur a accomplis, n'est-ce pas? Mais à partir du chapitre 10, il y a 6 miracles. Et dans ces 6 miracles qu'il a fait ces miracles, il a toujours été contesté, il a toujours été dévalué, même agressé. On se moquait de lui, les gens ne recevaient pas, les gens religieux, le monde religieux ne recevait pas, n'est-ce pas? Il a fait toutes sortes de miracles et il y avait une contestation continuelle, on ne le prenait pas pour ce qu'il était. Mais dans le chapitre 11, nous allons voir que Dieu va le justifier, va le glorifier comme Dieu, car Jésus est Dieu. Il est Dieu qui a quitté son ciel de gloire pour prendre notre humanité et pour marcher comme nous jusqu'à la croix, afin qu'en mourant à notre place, nous les pécheurs, l'humanité pécheresse, eh bien, nous puissions par la foi en lui être pardonnés de nos péchés, être changés, être transformés. Voilà l'œuvre de la croix. Donc Jésus se prépare à la croix, il sait où il va, il sait ce qu'il va subir. Mais 8 jours avant la croix, eh bien, il se passe cet événement extraordinaire. Le lendemain, donc, il était à Béthanie, donc on va voir tout à l'heure le chapitre 11. Eh bien, une foule nombreuse était venue à la fête. C'est la fête de Pâques. Elle n'est pas encore commencée. Il y a une foule qui venait au temple. Ils venaient de tout Israël et même au-delà, de la Syrie, de toute la région d'Égypte et tout. Ils venaient pour la fête de Pâques. Et c'était pas encore Pâques, mais ils venaient à l'avance. Et une grande foule de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, ils prirent des branches de palmier. Voyez, voilà pourquoi nos frères et sœurs catholiques appellent cela la fête des rameaux. Voilà, ils prennent des rameaux, mais c'était des palmiers à l'époque, hein, parce qu'on est à Jérusalem, on est dans le Moyen-Orient, on est dans la chaleur, on est dans une belle végétation, et donc ils prennent des branches de palmiers et ils allèrent au-devant de Jésus en criant: Hosanna, Hosanna. Le mot Hosanna veut dire gloire à Dieu, Jésus revient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un mouvement de Dieu. Il y a un élan et nous allons voir pourquoi. Dans toute la foule, les gens par foule viennent et c'est un mouvement extraordinaire où là, ils acclament Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit béni, c'est une parole, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est Jésus qu'ils bénissent là. Vous voyez? Et Jésus, il trouve un âne, un petit âne. Il s'assoit dessus et il dit, selon qu'il est écrit, ne crains pas, fille de Sion. C'est un passage de Zacharie. Voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Jésus est roi, il est le Seigneur de la terre, il est le roi des rois, le Créateur tout-puissant. Alléluia. Il a créé, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont créé le ciel et la terre, l'univers entier. Nous croyons dans la création, nous les chrétiens. Alléluia. Il a créé l'être humain à son image, à l'image de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi dans ce moment,
lorsqu'il entre à Jérusalem, il y a ce mouvement de Dieu, de la foule qui se met à l'honorer, à crier. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Et donc c'est Jésus qui entre, selon Zacharie, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, assis sur le petit d'une ânesse. Vous savez, l'âne représente la nature humaine, présente notre humanité, n'est-ce pas? Jésus est venu sur nous, il est venu par son esprit, et on peut dire revêtir notre humanité de divinité. Alléluia. C'est ça le sens. Et Jésus s'est assis sur ce petit ânon, et il est arrivé là dans Jérusalem, et les gens criaient, l'adoraient, le célébraient. Tous, il est dit, verset 16. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris tous les miracles qu'il avait fait. Amen. Donc, voyez, je vous parle de ce mouvement qui s'est passé il y a une semaine avant Pâques, un mouvement d'adoration dans la ville de Jérusalem, un mouvement de louange, un mouvement de reconnaissance vis-à-vis de Jésus. Béni soit le roi. Les gens le reconnaissent comme roi. Vous savez que 8 jours après, cette même foule va le dire crucifiez-le, crucifiez-le. N'est-ce pas? Donc on peut dire que la foule et ce que pensent les gens et ce que disent les gens ne peut pas s'y fier aujourd'hui. Les gens sont les mêmes hier, aujourd'hui est tellement, Dieu est le même, oui, mais les gens aussi. Hein? On ne peut se fier qu'à la parole de Dieu. Et Jésus, lui, il est stable, il est solide, il est le même. Et donc, vous voyez, cette même foule qui l'adorait, eh bien, va demain le rejeter. Mais je veux vous dire pourquoi est-ce que cette foule est pleine d'adoration? Pourquoi cette foule est pleine? Vous savez, c'est un mouvement très très fort qui s'est passé à Jérusalem. Et ils ont mis donc ces branches de palmier devant lui. Pourquoi ils ont fait ça? Alors regardons dans Jean 11, juste avant cet événement. Et donc c'est important parce que nous allons apprendre des choses ici. Alléluia. Donc je vais vous le lire, le passage de Jean 11. Là, Jésus était avec ses disciples dans un lieu très éloigné de Béthanie. Vous savez, Béthanie, c'est là où habitaient ses amis. Jésus avait des amis. Il avait Marthe, il avait Marie, il avait Lazare. C'était une famille chez qui il allait souvent pour se reposer, pour prendre des repas et pour aussi enseigner les disciples. Donc c'était une maison. C'est important d'ouvrir nos maisons pour le Seigneur, n'est-ce pas? Et donc Lazare, il n'avait pas de parents, peut-être leurs parents étaient déjà décédés. En tous les cas, Marthe était l'aînée, on dit c'est la maison de Marthe, donc elle était l'aînée. Et donc elle recevait tout le monde dans sa maison, notamment Jésus. Et Jésus aimait cette famille, il les aimait beaucoup. Et regardez ce qui se passe. Et donc Jésus et ses disciples n'étaient pas à Béthanie, n'étaient pas proches d'eux. Il était dans un autre lieu. Et donc regardez, il y avait, verset 1, chapitre 11, il y avait un homme malade. Lazare, il est tombé malade, n'est-ce pas, d'un coup. Et il était de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cette Marie dont on parle, là, c'était elle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lazare était son ami. Et donc, après avoir entendu cela, vous savez, il était quand même loin de Béthanie, Jésus, après avoir entendu cela, dit « Cette maladie n'est point à la mort. » Amen. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Vous voyez l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Vous dites, Jésus est Dieu, il sait tout. Non, il a laissé sa divinité pour venir vivre sur la terre en dépendant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a révélé ce qui allait se passer. Bien avant que Lazare soit malade, il savait ce qui allait se passer à Béthanie. Il savait ce qui allait se passer dans la vie de Lazare, n'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi il a déclaré, quand il a reçu cette nouvelle, cette maladie n'est pas terminée, elle n'est pas pour la mort. Et mes amis, je vous dis une chose, lorsque vous traversez une épreuve, une maladie, un souci financier, faites comme les sœurs de Lazare, faites connaître votre besoin à Dieu. Faites connaître, dites Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai tel problème, telle situation. Mettez les problèmes dans les mains du Seigneur. Ne les gardez pas sur vous, n'est-ce pas?
Parce que la solution, c'est pas Dieu, c'est pas vous qui l'a donné, c'est Dieu qui vous la donne. Alléluia. La sortie du tunnel, la sortie des problèmes appartient à Dieu. Mais encore faut-il lui remettre les problèmes entre ses mains, n'est-ce pas? Et Jésus va déclarer cette maladie, eh bien, elle n'est pas pour la mort. Alléluia. Elle est pour glorifier Dieu. Et je vous dis, dans notre vie, lorsque nous libérons notre foi, que nous traversons une épreuve, traversons un problème, nous glorifions Dieu. Quand nous vivons les situations adverses dans la foi, nous glorifions Dieu. Et vous savez, c'est important de glorifier Dieu. Nous, chrétiens, portons la gloire sur Dieu. Ne lui portons pas l'opprobre en tournant le dos à Dieu, en rejetant sa grâce parce qu'il ne fait pas ce que nous voulons, mais donnons gloire à Dieu. Amen. Apportons-lui la gloire à son nom. C'est très important, mes amis. Et donc, vous voyez, il aimait, on nous dit, la parole nous dit, que Jésus aimait et à la fois Marthe et sa sœur Marie et Lazare. C'était des amis, des gens qu'il aimait. Donc, quand il a pris cela, le Seigneur ne partit pas tout de suite. Vous dites, moi, quand j'apprends une nouvelle, je fonce. Hein. Quand j'apprends une nouvelle, je pars tout de suite, je fais ci. Et c'est vrai, c'est ma nature que je prends pas beaucoup le temps, je réagis tout de suite. Mais voyez, le Seigneur n'a pas fait ça, lui. Il a attendu le temps de Dieu. Il a attendu le feu vert de Dieu. Et je vous le dis, et je sais par expérience que c'est important de partir au moment où Dieu nous dit de partir, de faire ce qu'il doit faire au moment où Dieu nous le montre. Je parle pour les choses importantes. Hein, pour les choses importantes de notre vie, c'est important d'agir au moment où on le sent. Et le Seigneur est resté 2 jours de plus. Donc ça fait vraiment, ça représente près de 4000 ans de l'humanité dans la Bible biblique. Hein. Et donc, il est resté 2 jours de plus. Et il a attendu le temps de Dieu, le timing. Lorsque le Seigneur lui a dit, son Père lui a dit, pars, alors il est parti. Hein. Et donc, il part et il dit à ses disciples, eh bien, nous partons à Jérusalem. Et il dit, quoi? Tu pars à Jérusalem alors qu'il y a peu de temps, il voulait encore te lapider. Et le Seigneur dit, il n'y a aucun problème parce que, regardez, il dit, j'aimerais qu'on reprenne ce passage-là. Le verset 8, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Et il dit, si quelqu'un bronche ou marche, si quelqu'un marche pendant le jour, il n'a pas à s'inquiéter de rien. Ça veut dire, si quelqu'un marche avec Jésus, qui est la lumière du monde, qui est le jour, qui est celui qui donne sa lumière, vous n'avez rien à craindre dans la vie, parce qu'il est avec vous. Mais si quelqu'un, il est dit, marche dans les ténèbres, alors, et c'est dangereux pour lui. Quelqu'un qui marche pendant la nuit, alors bronche, ça veut dire, peut trembler, il a des difficultés parce que la lumière n'est pas en lui et n'est pas avec lui. Amen. C'est une folie de ne pas marcher, de ne pas vivre avec Jésus aujourd'hui. C'est une folie de ne pas mettre le Seigneur dans sa vie aujourd'hui. Nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes dans un monde de folie. Nous sommes dans un monde qui détruit les valeurs chrétiennes, qui détruit beaucoup de choses. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est une folie de ne pas marcher dans notre vie avec la lumière qui est Jésus-Christ, qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous illumine, qui nous montre les dangers, qui nous montre et qui nous protège. Alléluia, car avec Jésus, nous n'avons rien à craindre. Ses disciples lui disent, quoi, tu veux retourner à Jérusalem? Il voulait te tuer. Jésus lui dit, je n'ai rien à craindre, car je marche avec mon Père. Et s'il m'a dit d'aller, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Quand Dieu vous dit et vous montre votre chemin, quand vous marchez avec Dieu, vous n'avez rien à craindre, car il est avec vous. Il est avec moi, il est avec nos familles, il est avec vos enfants, il est là et il n'y a rien à craindre. Alléluia. Et vous avez les disciples qui ne comprennent pas. Alors il dit, bon, quand tu vas arriver, Lazare n'est pas bien malade, en fin de compte, il doit dormir. Et Jésus leur dit, non, ne vous trompez pas, quand je vais arriver, il sera mort. Alors ils comprennent pas, ils se disent quoi? Eh ben Thomas se met à dire, parce que Thomas, il est plein de foi aussi. C'est pas parce que il a douté toute sa vie. C'est un puissant disciple, Thomas, n'est-ce pas? Il est allé donner sa vie en Inde. Il a terminé lapidé sur une colline, pas loin de Madras, pas loin de là-bas. Et donc c'est un homme formidable. Il a dit, bon, allons mourir avec toi, Jésus. Ça veut dire que, vous voyez, il est prêt au sacrifice. Il dit, Jésus, je ne comprends pas ce que tu fais, où tu nous amènes, mais allons avec toi. On mourra avec toi. On garde notre communion avec toi. On reste avec toi. Vous voyez, c'est beau cette détermination de Thomas. Et donc, Jésus leur dit bien que Lazare est mort. Et c'est vrai que quand il arrive, au verset 17, Jésus, étant arrivé,
trouva que Lazare était mort depuis 4 jours et qu'il était dans le sépulcre. Il était enterré, Lazare. Il était mort et enterré. Ça s'est passé quelque temps avant cet événement dont vous venez de parler, qui s'est passé à Jérusalem. Jésus arrive avec tous ses disciples et il n'entre pas dans le village de Béthanie, il reste à l'extérieur. Et comme il est avec de nombreux disciples, automatiquement, il y a un bruit qui se fait. Marie, vous savez, Marie, c'est une femme d'action. Elle aime bouger, elle aime agir. C'est elle qui fait le repas, c'est elle qui bouge. Et donc, tout de suite, elle court et elle va voir Jésus. Et elle lui dit, comme un reproche, elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je crois que parce que tu es là, Dieu va faire quelque chose. Alors, vous voyez, Marthe est une femme de foi. Elle reconnaît la situation. Elle dit, si tu avais été là, jamais mon frère ne serait mort. Mais maintenant, je m'attends à toi. Ça veut dire qu'elle se relève dans la foi. Vous voyez, regardez, j'aimerais qu'on lise ce qu'elle va dire. Elle dit, Seigneur, si tu eusses été au verset 21, mon frère ne serait pas là. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Vous vous rendez compte? Son frère est enterré depuis 4 mois. Je vous dis, quand vous êtes à proximité de Jésus, quand vous êtes proche de la présence de Jésus, vous aurez foi dans vos situations difficiles. Si votre enfant est malade, si votre mari est malade, vos parents sont malades, si quoi que ce soit de mauvais arrive dans votre vie, vous saurez comment réagir. Parce que Jésus est là avec vous. Il est là auprès de vous, n'est-ce pas? Et Marthe voit Jésus et elle n'a pas encore peut-être toute la connaissance qu'il est Dieu, mais elle sait qu'il règle les situations. Elle sait qu'il est un Dieu, qu'il est quelqu'un qui fait des miracles. Elle sait que l'onction de Dieu est sur lui. Et elle dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. N'est-ce pas? Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ouah! Ton frère ressuscitera. Elle dit, oui. Elle peut pas croire une parole pareille parce qu'il est mort depuis 4 jours. Il sent déjà, il est archi mort. Et le Seigneur lui dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, oh Seigneur, oui, il va ressusciter à la fin des temps, à la résurrection. Voyez, qui peut croire cela? Qui peut croire que la résurrection d'un mort de 4 jours est possible? Et donc elle n'ose pas croire, malgré qu'elle a libéré sa foi et qu'elle a libéré une parole de foi. Et le Seigneur lui dit, je suis, parce qu'il veut fortifier encore sa foi. Et notre foi doit être fortifiée en Jésus. Il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Jésus est la résurrection. Ça veut dire c'est pas pour la fin des temps. Quand Jésus amènera la résurrection à tous ceux qui sont vivants encore sur la terre. Non, la résurrection, l'esprit de résurrection et de vie est en vous quand vous croyez en Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Voilà ce que dit Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi. Alléluia. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Quand bien même il serait mort. Vous savez, mes amis, Jésus affirme qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Et il affirme que après la mort physique, ça continue. La vie continue. Amen. Et cette parole, vous devez la mettre dans votre cœur. Vous devez savoir que votre vie ne dépend pas de vos quelques années passées sur la terre, mais qu'il y a quelque chose, il y a un au-delà. Et aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans un monde tellement incrédule, athée, qui ne croit que ce qu'il voit, qui ne pense pas à l'éternité, qui croit que, voilà, la vie, c'est se réjouir, avoir que du plaisir, et ensuite on part, on disparaît. Mais non, la vie est bien plus précieuse que cela, elle a un sens. Et ce sens, on ne peut le trouver qu'en Jésus, parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. En lui, il y a tout, il y a toute la connaissance, le sens même de la vie des êtres humains. On ne trouve le sens de notre vie qu'en Jésus-Christ. Amen. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, même celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt un jour. Il vivra toujours. Alléluia, quelle belle promesse. Alléluia. Et Jésus lui dit, est-ce que tu crois cela, Marthe, est-ce que tu crois cela?
Et elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie. Et là, elle a une révélation. Voyez, elle a la révélation. Je vous dis, Jésus, alléluia, a été glorifié à Béthanie. Après avoir été souvent rejeté, humilié malgré tous les miracles qu'il avait faits, non pas auprès de ses disciples, mais auprès de la foule, les paroles qu'il disait étaient contestées. Et jusqu'au chapitre 10, vous voyez cela. Mais à partir de là, le Seigneur, le Père, a dit, je vais glorifier mon Fils. Je vais glorifier mon Fils en tant que Messie, en tant que Roi, en tant que Dieu. Je vais le glorifier. Et ça commence à Béthanie. Ça commence là. Alléluia. Et le Seigneur va dire à Marthe, alléluia, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et voilà que Marthe a cette révélation maintenant. Un grand changement s'est fait en elle parce que le Seigneur est en train de lui montrer, je suis la résurrection et la vie. Non pas pour plus tard, mais pour maintenant. Et je parle aux chrétiens ici, aux enfants de Dieu. Le Seigneur est la résurrection et la vie pour nous. Il est en train de ressusciter vos vies. À vous qui croyez, peut-être vous dites, oh, ma vie a été un échec. J'ai divorcé je ne sais combien de fois. J'ai eu des échecs. On m'a maltraité. Je n'ai pas réussi. Mais Jésus vient dans ta vie et il est la résurrection et la vie. Alléluia, il vient te donner la force de te relever de tes cendres et de bâtir une vie nouvelle avec le Seigneur lui-même et de construire ta vie en t'établissant, en t'appuyant sur lui. Alléluia. Ne vis pas sans lui. Ne vis pas en portant tes fardeaux tout seul. Ne vis pas avec tes craintes. Ne vis pas avec toutes ces incompréhensions. Remets-toi en lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Explique-moi. J'ai besoin même de comprendre le sens même de ma vie. Pourquoi j'ai fait toutes ces erreurs. Qu'est-ce qu'il y avait qui marchait pas. Et le Seigneur se révélera. Et le Seigneur, petit à petit, vous montrera. Non pas pour vous accuser, mais pour vous relever, afin que vous soyez édifiés en lui. Mon Dieu, quel Dieu nous avons. Quel merveilleux Seigneur nous avons. Quel merveilleux Sauveur nous avons. Alléluia. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons? Plus que le croire, c'est le mettre dans notre vie. Alléluia. Avoir vraiment la communion avec lui pour dire, Seigneur, toute situation aujourd'hui, tu les redresses dans ma vie. Je réussis avec toi. Je me relève de mes cendres. Alléluia. Plus de défaites, plus d'échecs. Je marche avec toi et j'entends ta voix. Parce que il est le bon berger. Il est l'agneau, on l'a chanté. Il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Et il est le bon berger également. Amen. Il est les deux à la fois. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Une fois que vous avez entendu ou reçu Jésus, vous avez l'habitude maintenant de sa voix. Ça ne veut pas dire que vous l'entendez parler, ça veut dire que vous savez ce que vous devez faire. Votre foi est en train de se développer. Mes brebis entendent ma voix, ils entendent ma parole, ils la comprennent et ils marchent avec moi. Ce sont mes brebis. Personne ne les enlèvera de ma main, personne ne me les volera. Il n'y a que nous qui pouvons nous détacher de lui, mais lui nous gardera, même si nous faisons des erreurs, même si nous ne sommes pas parfaits, personne ne me séparera de mes brebis, dit le Seigneur, qui est le bon berger. Alléluia. Oh, merci Seigneur, tu es le bon berger. Merci Seigneur. Vous voyez, il parle à Marthe, à cette femme d'action, qui aime mieux préparer les repas plutôt que de mettre au pied de Jésus comme sa sœur, Marie, qui est une adoratrice. Et Jésus dira à Marthe, tu sais, ta sœur a choisi la meilleure part qui ne lui sera jamais ôtée. Et c'est vrai que Marie a adoré le Seigneur. Vous savez que c'est elle qui a déversé ce parfum sur ses pieds, qui l'a adoré avec ses cheveux, qui a pleuré, qui a été une adoratrice de Jésus. Et l'adoration est importante de la part du peuple de Dieu, que nous adorions vraiment notre Sauveur. Que notre cœur ne soit pas dur. Et l'adoration commence par la reconnaissance. Si nous ne sommes pas reconnaissants pour ce que nous avons dans notre vie déjà, tant de monde aujourd'hui meurt de faim, tant d'enfants vont se coucher avec le ventre vide, un gros ventre vide. Il y a tant de désespoir sur cette terre. Et le peuple de Dieu n'est même pas reconnaissant. Enfin, je suppose que vous l'êtes. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas être reconnaissant. C'est pas parce que il nous manque des petites choses dans notre vie que nous avons besoin d'être amers et de dire ça va pas. C'est un cœur égoïste, mais un cœur reconnaissant.
qui dit, Seigneur, j'ai un toit, j'ai un frigo plein, j'ai ce qu'il faut, je suis en sécurité, notre pays n'est pas en guerre, je suis reconnaissant, Seigneur. Je suis reconnaissant. Tu tiens tout entre tes mains. Dieu tient tout, il tient le monde entre ses mains. Dieu sait ce qui se passe en France. Dieu connaît les choses. Allez, il entend la prière de ses enfants. Il entend les mécontentements des gens. Il y a des choses justes, il y a des choses qui ne le sont pas. Mais Dieu entend les gens. Amen. Il n'est pas comme les politiques, il entend. Il entend. Amen. Il entend vos cris, il entend vos douleurs, il entend vos plaintes. Il entend. Il entend l'injustice. Amen. Il entend l'injustice. Alléluia. C'est pourquoi il attend de son peuple qu'il se tienne comme une sentinelle contre l'injustice, contre les lois iniques qui sont passées en France et toutes ces choses. Amen. Alors revenons à ce qui se passe. Amen. Donc vous voyez qu'il se révèle à Marthe. Pour parler un petit peu de la maison de Marthe. Il y avait beaucoup de monde dans cette maison. Beaucoup de monde. Parce que la tradition juive nous rappelle que lorsqu'une personne meurt, alors il y a un deuil qui dure 7 jours. Plus ensuite, il y a un autre deuil plus léger qui dure 30 jours. Mais pendant ces 7 jours, il y a ce qu'on appelle des pleureuses. Donc c'est des femmes qui viennent et qui pleurent le mort. Elles sont dans la maison quand le corps est dans la maison, mais au Moyen-Orient, les corps restaient très peu de temps dans les maisons, mais elles pleurent. Ce sont des pleureuses. Elles sont en deuil, la famille est en deuil, pleure le mort. Donc beaucoup de gens étaient dans la maison de Marthe et de Marie, pleurant Lazare. Donc Lazare avait été porté au tombeau et les pleureuses étaient revenues parce que le deuil dure 7 jours. Donc vous voyez, tout le monde pleurait. Il y avait beaucoup de monde qui était venu de Jérusalem parce que tout le monde avait vu cet événement. Donc le Seigneur a choisi, vraiment le Père, donc Dieu le Père a choisi de glorifier son Fils afin que beaucoup témoignent de ce qui va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de monde dans la maison. Vous me suivez, mes amis? C'est pas comme nous, Malheureusement, les gens décèdent dans les hôpitaux tout seuls, souvent, avec 2-3 personnes, ou s'ils décèdent à la maison, ce qui est le mieux. Alors, il y a la famille, mais là, il y avait les pleureuses, il y avait les voisins, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde dans la maison de Marthe et de Marie. Et lorsque Jésus arrive, voilà les disciples qui arrivent en plus avec Jésus. Vous voyez, beaucoup de monde. Parce que le Père voulait glorifier son Fils devant des témoins, non pas en cachette, afin que tout le monde le voie. Alors voilà que Marthe est transformée, elle court à la maison et elle va voir Marie et elle lui dit, le maître est ici. Marie court voir Jésus et elle lui dit la même chose. Elle lui dit, oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle dit exactement les mêmes paroles que sa sœur. Et Jésus, lorsqu'il entend cela, il se met, regardez, il fut ému, Jésus la voyant. Elle pleurait la mort de son frère. C'était une famille unie. C'est pas comme les familles aujourd'hui qui sont toujours désunies avec toutes ces divisions qu'il y a dans les familles. Aujourd'hui, c'est quand même terrible. Mais c'était une famille unie. Ils se tenaient les coudes tous les trois. Ils n'avaient plus leurs parents, mais ils se tenaient les coudes. Et donc, ils pleuraient la mort de leur frère aimé qu'ils aimaient. Peut-être c'était le petit frère. Peut-être c'était le deuxième, on ne sait pas. Mais en tous les cas, elles aimaient leurs frères, ses sœurs. Et elles le pleuraient. Et regardez, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, ça veut dire tout le monde pleurait. Il y avait une foule dans la maison. Eh bien, il frémit. Le mot frémir, là, alléluia, ça veut dire qu'il a senti une colère monter en lui. Il a frémi il y a une colère divine qui s'est levée en lui. Voyez? Et ça, c'est important. Il a, comment il a été irrité dans son esprit. Vous savez, il est Dieu. Il sait le mal que le péché a fait à l'humanité. Il sait ce que fait le péché. Est-ce que nous en sommes conscients? Le péché n'est pas faire quelque chose. Le péché, c'est un état. Aujourd'hui, vous qui êtes là et qui êtes croyants, qui aimez Jésus, vous êtes sortis de l'état de pécheur. Vous n'êtes plus des pécheurs, vous avez été sauvés par grâce. Donc, à ce moment-là, dans votre vie, le meilleur peut vous arriver.
Mais le monde, et vous-même avant d'être croyants comme moi-même, nous étions pécheurs et nous n'étions pas à l'abri des tragédies, des malheurs, des erreurs. Et le Seigneur pleure là-dessus. Voyez, regardez ce qu'il dit là. Il dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit. Ça veut dire, s'énerva, était énervé à l'intérieur de lui en colère. En son esprit, et il fut tout ému, et le mot ému veut dire il fut troublé. Il était bouleversé par la douleur de ses amis. Il était bouleversé par le péché et les conséquences du péché. C'est pour ça qu'il est venu, mes amis. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Vous savez, c'est difficile pour les gens religieux dans le sens qui pratiquent des religions de croire que le Seigneur vient pour des gens mal portants, pécheurs, imparfaits. Mais il est venu pour cela. Il est venu pour nous. Est-ce qu'on est parfait? Non. Seul Jésus est parfait. Mais en lui, nous marchons dans la perfection. Amen. En lui, nous nous perfectionnons. Grâce à lui, nous devenons meilleurs. Amen. Mais la nature humaine n'est pas bonne. Vous savez combien de fois j'ai parlé à des gens qui m'ont dit « Mais moi, je n'ai jamais péché, l'orgueil humain. » Mais non, moi, je n'ai jamais péché. Moi, j'ai jamais menti, j'ai jamais volé, j'ai jamais tué mon prochain. Ouais, tu crois que c'est ça le péché? Le péché, c'est une nature. Tu ne connais pas Dieu, tu ne sais pas qui est Dieu. Connaître Dieu, c'est t'humilier en savoir que il a fallu que Jésus paye le prix de mon péché sur la croix, qu'il soit crucifié, nous le verrons dimanche prochain, qu'il souffre le martyre, qu'il souffre la mort et descende en enfer pour que je sois justifié. Sinon, aucun homme ne peut être juste devant Dieu. Même ceux qui se croient bons. Ceux qui se croient bons, sans Dieu, bien sûr, c'est qu'ils sont remplis d'orgueil. L'orgueil aveugle, Satan est le premier à avoir été orgueilleux. Amen. Donc, vous voyez, il pleure. Et il y a ce beau verset, très petit verset, où Jésus va dire, bon, où l'avez-vous mis? Et ils lui répondirent, viens et vois, et Jésus pleura. Et les gens disent, oh, voyez comme il l'aimait, parce que les gens ne comprennent pas. Mais Jésus n'a pas pleuré sur Lazare, il a pleuré sur la douleur de l'humanité qui pêche, sur ses petits-enfants qu'on traite en prostituées, sur ces femmes qu'on tue, qu'on viole, sur toutes ces mauvaises choses. Il a vraiment pleurer sur la douleur de l'homme, sur les meurtriers, sur ceux qui sont victimes. Et il faut comprendre le péché, mes amis. Quand vous voyez toutes ces choses, vous dites, tiens, pourquoi les gens font ça? Le péché, ça veut dire la nature humaine est tendance à faire ces choses. Bien sûr, la majorité des gens ne sont pas des tueurs, des voleurs, des violeurs, des assassins. Mais la nature humaine, de toute façon, est séparée d'avec Dieu. Personne ne peut faire le bien, personne ne peut être bon aux yeux de Dieu. Simplement, alléluia, c'est sa justice est descendue sur Jésus et à travers Jésus, Dieu nous voit parfaits. Et notre vie change grâce à Jésus. Vous savez, aucun homme ne se tiendra avec sa propre justice devant Dieu. Nous passerons tous en jugement devant Dieu, mais aucun homme ne viendra avec sa justice. Nous, mes amis, en tant que chrétiens, nous venons avec la justice de Dieu. Amen. Les chrétiens ont la justice de Dieu. Nous sommes justifiés. Alors regardez, Jésus pleura et il va effectuer un acte puissant, extraordinaire. C'est pourquoi les gens vont l'acclamer quelques temps après, quelques jours après à Jérusalem. Parce qu'ils ont vu, ça s'est dit, le miracle de Lazare, c'est extraordinaire. Et ils pouvaient voir Lazare vivant, alors qu'il avait été 4 jours dans le tombeau. Mais regardez ce qui s'est passé, mes amis. Alléluia. Les Juifs qui ne comprennent pas, vous savez, Jésus a premièrement, il faut bien vous dire, quand on lit les Juifs, Jésus a été premièrement envoyé aux Juifs. Il n'a pas été envoyé aux païens que nous sommes. Vous comprenez ça? Il a béni certains païens, des Italiens, mais Jésus a été premièrement envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il était toujours avec les Juifs. Il ne comprenait pas, mais il était avec eux. Vous comprenez? Parce qu'il a été envoyé premièrement à eux à cause des promesses faites aux anciens, Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas? Donc Jésus a été envoyé aux Juifs. Après, ça va aller vers les païens. Après, cela va aller vers les nations dont nous sommes, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il est dit que les Juifs ne comprenaient pas, ils disaient, voyez comme il l'aimait. Et des autres le critiquaient. Voilà, lui qui a déjà ouvert les yeux des aveugles, pourquoi il ne peut pas faire quelque chose? Il aurait pu guérir ce Lazare. Vous voyez, la critique se lève. Vous voyez ce que c'est la critique? Quand quelqu'un fait quelque chose de bien,
Alors, et qu'un autre vient et il se met à lui dire, oh, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu agir comme ça. Et pourquoi il a fait comme ça? Vous voyez, ça c'est un esprit critique qui n'est pas bon. Et on l'a quelquefois. Et on peut demander pardon à Dieu, hein, n'est-ce pas? Parce que les uns disent, oh, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, pouvait-il faire aussi que cet homme ne mourût pas? Il aurait pu faire qu'il reste vivant. Et on est comme ça en être humain. On est des êtres humains. Notre humanité est tellement limitée. Alors que le Seigneur dit, je viens, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour glorifier Dieu. Et vous voyez dans vos situations, même extrêmes, quand vous avez confié vos situations au Seigneur, ne vous inquiétez pas si c'est long à venir. Parce que vous voyez, Jésus est resté 2 jours dans le lieu où il était avant de se mettre en marche. Et vous voyez, Jésus n'arrivera jamais en retard dans votre vie. Il ne viendra jamais trop tard. Il viendra exactement au bon moment. Et c'est pourquoi on se dit souvent, mais pourquoi Dieu n'agit-il pas plus vite? Pourquoi les choses ne se font pas plus vite? Mais Jésus sait ce qu'il fait. Dieu agit au bon moment. Il arrive toujours au bon moment. Alléluia. Alors, continuons. Les gens le critiquent autour de lui. Il est habitué. Vous savez, nous, on a du mal à accepter les critiques. On est toujours à vouloir se justifier et reprendre. Mais des fois, on ferait bien de faire comme Jésus. Après tout, que les critiques glissent sur vous, mes amis. Que les critiques glissent sur vous. Pourquoi? Parce que si vous répondez aux critiques, vous entrez dans des esprits de colère et vous perdez votre paix. Il faut accepter d'être critiqué. Il faut accepter des persécutions quand on est chrétien. Et il ne faut pas non plus en faire un drame. Hein? C'est pas grand-chose. Il y a pire. Hein? Donc voilà, il faut toujours... vous savez qu'est-ce qui réagit quand on est critiqué, qu'on n'aime pas ça? C'est notre amour-propre, c'est notre orgueil. Ah, on n'aime pas être critiqué. Oh là là, mon orgueil, mon amour-propre. Et on est en colère après la personne et on perd sa paix, on a des mauvaises pensées. On doit dire, ah, j'ai beaucoup d'amour-propre, j'ai beaucoup d'orgueil. Monique, si tu réagis comme ça, tu dois t'humilier devant Dieu, non pas chercher à te justifier, mais tu dois dire, pardonne-moi pour mon orgueil, Seigneur. Je parle de moi, mais c'est aussi pour vous. Hein? Parce qu'on voit dans le cœur comme on réagit toujours à la critique pour vouloir se justifier. Mais Jésus n'a même pas répondu aux critiques, là, voyez. Il est dit frémissant de nouveau en lui-même. Il se rendit au sépulcre. Frémissant, on a vu ce que cela veut dire tout à l'heure. Hein. Ça veut dire qu'il était dans une grande irritation devant la mort. Et quand c'est devant la mort, c'est pas devant la mort de son ami, c'est devant la mort humaine. Nous devons mourir. Mais vous voyez que l'humanité meurt sans être sauvée. Pour Jésus, c'est une catastrophe. Et pas pour nous la plupart du temps. Si on considérait que c'était vraiment une catastrophe, on tendrait la main à nos voisins, on leur parlerait davantage de Jésus. Nous devons comprendre que pour Jésus, c'est une catastrophe que les hommes meurent sans Dieu et partent dans l'éternité sans Dieu. Parce que Jésus sait qu'il y a un enfer et qu'il y a un paradis à gagner et un enfer à perdre. Amen. Et donc, il était en train de frémir. Il avait en lui une sainte irritation contre cette situation de mort que nous devons affronter, la mort physique, bien sûr. Mais la mort spirituelle est la pire de toutes les morts. C'est être séparé d'avec Dieu. Amen. Et je l'ai connue avant d'être chrétienne, la mort spirituelle. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez pas qui il est. Vous pouvez à l'église. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous ne le connaissez pas. Vous le connaissez le jour où il vient dans votre cœur. Pardonnez vos péchés. C'est là que vous le connaissez. C'est là où vous devenez ses enfants. C'est là où vous êtes rachetés. C'est là où il vous prend par la main. Il vous gardera toujours avec vous. C'est à ce moment-là. Amen. Et donc il frémit contre la mort. Il frémit contre le péché. Il frémit contre la douleur humaine. Qui souvent les hommes font le mal et ne savent pas qu'eux-mêmes sont dans la souffrance et dans le mal. Voyez? Parce qu'ils sont aveugles. Satan a aveuglé leurs yeux. Alors il frémit en lui-même. Il se rend au sépulcre, verset 38. Oui. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Alors Marthe, la sœur du mort, vous voyez, bien mort à Lazare, hein, lui dit, Seigneur, tu veux ôter la pierre? C'est comme si on veut ouvrir un tombeau dans un cimetière. Quoi, tu veux ouvrir le tombeau? Mais il est mort depuis 4 jours, ça sent mauvais déjà. Ça sent la mort partout, hein, parce que il fait très chaud. Et donc toi, tu veux rouler la pierre.
Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, écoute bien Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon Dieu, c'est grand, c'est beau. C'est juste avant de passer à la croix, 8 jours avant, Jésus parle pour lui également. Il sait par quoi il va passer. Il sait ce qui se prépare pour lui. Et il dit, ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mes amis, continuez de croire, n'abandonnez pas votre foi. Votre situation n'est peut-être pas encore aboutie. Les situations, les choses ne sont peut-être pas comme vous voulez, mais continuez, continuez. Parce que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez Dieu libérer sa gloire dans votre vie, sur vos enfants, sur votre travail, sur votre famille. Vous le verrez. Mais la condition, est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur lui dit à Marthe, allez, ôte la pierre, et elle dit, non, mais tu sais, il sent déjà. Alors ils ôtent la pierre quand même, voyez. Et Jésus, avant de libérer la parole de vie, Jésus qui est le créateur de l'univers, qui a créé avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont créé le ciel et la terre par leur parole, par la parole. C'est Jésus qui a libéré la parole de vie. Il est la parole faite chair. Ces paroles créent la vie. Avant cela, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Et c'est souvent ce qu'on devrait faire souvent. Avant de manger, vous savez, il rend grâce. Avant de faire un voyage, on remercie Dieu pour garder notre aller, notre retour. Combien nous devons être attentifs au Seigneur dans notre vie et nous rappeler à lui dans notre vie. Et donc, levant les yeux en haut, il dit, Père, je te rends grâce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Ça, c'est la foi. Hein? C'est la foi dont on nous a parlé mercredi, que nous étions pleins de foi, avec la prière qu'on a déjà fait par la foi, de nous relever, de ne pas nous laisser écraser par les situations, par l'ambiance et l'atmosphère de ce monde, de marcher dans la foi. Jésus dit, je te remercie de ce que tu m'as déjà exaucé. Car tu m'exauces toujours. N'est-ce pas merveilleux? Levant les yeux vers le ciel, Père, je te rends grâce que ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez, le but de la résurrection de Lazare, c'est que les gens croient dans la résurrection. Croient que Jésus n'est pas un prophète uniquement, un apôtre ou un homme de Dieu comme ça, un sacrificateur, un prêtre. Il est tout ça, c'est vrai, mais qu'il est Dieu lui-même, qu'il est le Messie. Et le Seigneur dit, oui, je parle ainsi parce que je veux qu'il croie. Je veux qu'il croie que tu m'as envoyé. Je veux qu'il croie qui je suis. Je veux qu'il le voie. Je suis Dieu. Je suis le Messie. Je veux qu'il le croie. Amen. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Alors vous voyez, c'est important de vous rappeler que Jésus n'avait pas peur de crier. Et que dans les églises, on peut crier. Là où il y a la vie, on peut crier. Amen. Il cria d'une voix forte et ce qu'il va dire va vous surprendre. Il va appeler Lazare par son nom. Rappelez-vous que Lazare, je vous ai pas dit toujours comment on faisait lorsque les morts en Israël étaient morts. Eh bien, on les entourait d'un linceul, un grand linceul, et on entourait leurs pieds d'une bande de bandelettes et leurs mains aussi d'une bandelette, et on mettait une serviette sur leur visage. Donc on peut dire qu'ils étaient c'était tout en blanc, en lin, tout cela, et on les mettait dans une boîte en bois et on les mettait dans ces grottes là. Donc c'était ça. Donc voyez d'où il est. Et Jésus va libérer cette parole. Il va appeler Lazare par son nom, il va crier dans la mort. Là où il est dans le royaume des morts, il va crier, Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare, sors! Alléluia. Et la parole de Jésus, qui est une parole de vie, va aller jusqu'au plus profond des enfers. Là où est Lazare, il est peut-être pas en enfer, mais il est dans le sein d'Abraham, il est au fond, il est dans la terre, n'est-ce pas? Et il est dit, regardez, la parole de vie va libérer Lazare de la mort, 4 jours après être mort. Est-ce que vous regardez ça? Est-ce que vous réalisez ça? Il va dire, Lazare, sors. Et aussitôt qu'il va dire ça,
Oh, la puissance de ces paroles de vie, créateur du ciel et de l'univers. La puissance de ces paroles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire que le mort va sortir. Et les pieds et les mains liés des bandes, ça veut dire Dieu, le Seigneur Jésus, par sa parole, propulse Lazare hors de la mort. Il arrive, et il y a des marches pour descendre dans cette grotte. Il le propulse et il arrive devant la grotte. Il est tout à fait harnaché, attaché avec les bandes de tous les côtés. Il a le foulard là sur le visage. Il a le linceul qui entoure son corps. Il est ficelé, mais il est vivant, il est sorti. Et mes amis, qu'est-ce qui s'est passé là? Le Seigneur a ordonné une parole de vie. Et je vous dis, regardez l'exemple. Dans votre vie, ordonnez. Donnez des paroles de vie à vos affaires. Donnez des paroles de vie à vos finances. Donnez des paroles de vie à votre corps. Donnez des paroles de vie à votre famille. Donnons des paroles de vie à ce pays. Libérons les paroles et disons, France, réveille-toi. Et disons, finance, viens. Parlons les paroles de vie. Parlons les promesses de Dieu. Amen. Et regardez ce qui s'est passé là. Oh, nous allons prier les uns pour les autres ce matin. Alléluia. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Voyez la parole puissante que Jésus a libérée. C'est rien pour lui, il est le Créateur. N'oubliez pas qui il est. Et le Seigneur, son Père, lui a dit, je veux te glorifier maintenant. Tu vas être glorifié là. Tu vas être glorifié comme le roi et le Messie à Jérusalem. Je veux te glorifier. Tu vas être glorifié parmi les gentils également. C'est nous les gentils. Je vais te redonner la gloire, mon fils. Amen. Et là, le Seigneur est glorifié. Et donc, le mort sort devant toute la foule. C'est pourquoi vous voyez, le fait de ne pas le reconnaître 8 jours plus tard est grave pour les Juifs, c'est grave. C'est pourquoi il y a eu la destruction de Jérusalem, c'est pourquoi il y a eu ces choses sont passées, parce qu'ils savaient qu'il avait fait quelque chose que seul le Messie pouvait faire. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils ont su. Vous comprenez, c'était grave. C'est pourquoi Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, je vais pleurer j'ai essayé de vous ramener comme une poule ramène ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. Et je pleure sur vous. Ils pleuraient sur Jérusalem parce qu'ils savaient les conséquences de leur rejet. Ne rejetons pas le Messie dans notre vie, mes amis, parce que nous avons avec le Messie la vie de résurrection. Et c'est pour ce temps que nous vivons. Vous dites, oui, je ressusciterai, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est d'avoir la vie de résurrection aujourd'hui. J'en ai besoin aujourd'hui, dans ma vie personnelle, la vie de résurrection, j'en ai besoin. Vous pouvez même demander à votre voiture qu'elle ressuscite si elle ne marche plus. Mais la vie de résurrection, c'est pour moi aujourd'hui dans les choses pratiques de ma vie. Car la vie de Christ est en moi, il est la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, il est dit que le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, et voilà notre appel en tant qu'Église, déliez-le et laissez-le aller. Amen. L'Église a cet appel de libérer les gens et de les rendre libres. Alléluia. Et lorsque vous marchez avec Jésus, mes amis, la liberté est dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Même si vous voulez, la personne qui est emprisonnée pour Jésus, alléluia, dans quelque prison qu'elle soit, si elle est libre dans son esprit, elle est réellement libre. Vous savez, les premiers disciples ont passé par la persécution, mais leur esprit était libre. Et ils ont souffert, mais leur esprit était libre. Le Seigneur libérait une telle puissance. Je lisais dernièrement la vie d'un grand apôtre dans les années 160 ou 260, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, qui est très connu, et donc qui a dû passer à 93 ans par le martyre. Et vous savez qui c'est, là, c'est... Enfin bon, bref. Et donc, il a dit, renie ton Jésus, renie-le. Il a dit, comment est-ce que je peux renier quelqu'un qui m'a béni toute ma vie, qui m'a tant donné? Comment je peux pas le renier? Comment renier quelqu'un que j'aime et profondément? C'était un père de l'Église, hein, n'est-ce pas? Et donc, il est mort dans les flammes. Mais il est dit qu'il louait Dieu dans les flammes. Il chantait les louanges de Dieu. Et il dit que le Seigneur me rende digne de passer par le martyre. Si vous voulez, ces gens-là avaient une foi extraordinaire. La présence de Dieu dans leur vie était tellement réelle qu'ils ne pouvaient pas le renier. Pour ça, tellement de chrétiens sont morts pour leur foi. Très peu pouvaient le renier parce qu'ils avaient cette présence forte.
Aujourd'hui, nous, on a tellement notre raison qui est là, vous savez, qui masque la révélation de Dieu. Mais on marche avec Dieu dans notre siècle. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais dans cette situation, Dieu veut toucher nos cœurs. Parce que Dieu sait que c'est notre siècle et qu'on ne peut pas le changer. Mais dans ce temps dans lequel nous vivons, Dieu veut faire appel à notre vie afin qu'il soit dans notre vie, qu'il vive avec nous. Que nous ayons conscience que le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. Et qu'il veut nous aider dans nos problèmes, qu'il veut nous aider dans les problèmes, les situations de notre vie. Alléluia. Alors je pense qu'on va s'arrêter là. Mais je vais vous dire une chose, mes amis. Là, j'avais un deuxième message, mais je ne le partirai pas parce que ce serait trop long. Mais vous savez, Dieu a fait de nous des enfants adoptés. Il nous a adoptés. Amen. Nous, les nations, nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Et il a fait de nous ses enfants. Et je vous dis que beaucoup de chrétiens, comme le monde également, qui ne connaît pas Jésus, sont comme des enfants qui ont été abandonnés. Et comme des enfants qui sont orphelins. Vous savez, un orphelin, il souffrira toujours du manque de ses parents. Il souffrira dans son âme. C'est un esprit orphelin. Quand vous venez à Jésus, cet esprit orphelin doit vous quitter. Ou alors, s'il ne vous a pas quitté, c'est que vous n'êtes pas entré dans cette relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, cette relation entre enfant et père. Hein, j'ai un père. Quand je me suis converti, 2 ans après le décès de mon père, j'ai pris le Père. J'ai pris ce Père que le Seigneur m'offrait. Je l'ai pris dans mon cœur. Il est devenu mon Père, réellement mon Père. Je l'ai pris parce que j'avais perdu mon Père et je savais que j'en aurais pas d'autre. Donc je l'ai pris. Je suis devenue fille de mon Père. Et vous, mes amis, est-ce qu'il est votre Père? Est-ce que vous avez abandonné cet esprit orphelin qui fait que les orphelins n'ont pas de parents? Ils n'ont pas de père. Et ils en souffrent. Et beaucoup de chrétiens ont cet esprit orphelin. Je vous le dis. Beaucoup de chrétiens. Prenez votre père comme votre papa. Prenez-le. Ne sortez de l'esprit orphelin qui créera toujours de l'incrédulité et de la douleur. Entrez dans cette relation. Le Seigneur nous a adoptés. Il est devenu notre Père en Jésus-Christ. Amen. Il est notre Père. Vous avez un Père, j'ai un Père. Alléluia. Et vous êtes devenus enfants de Dieu. Dans Romains 8, il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Nous sommes des fils et des filles. Alors nous allons prier ce matin. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez pourquoi les gens l'ont acclamé? Pourquoi le Seigneur a voulu qu'il y ait beaucoup de monde qui viennent à la mort de Lazare, dans la maison de Lazare, afin d'être témoins de ce que le Seigneur allait faire? Parce que le Père voulait glorifier le Fils comme Dieu. Plus comme prophète, plus comme docteur de la parole, plus comme grand sacrificateur, mais comme Dieu lui-même. Messie, roi des rois, seigneur des seigneurs. Amen. Et beaucoup de témoins étaient là, et ces témoins sont allés à Jérusalem parce qu'ils ont vu ce que le Seigneur a fait. Et c'est pourquoi ils l'ont acclamé. Quand il est entré assis sur un ânon, ils ont dit, voilà le Messie. Tout le monde, il y a eu un mouvement de Dieu extraordinaire d'adoration et de louange. 8 jours avant que tout le monde le rejette et qu'il soit abandonné seul sur la croix. Amen. Frères et sœurs, ce matin, comprenons 2 choses. Premièrement, que nous sommes des êtres humains, limités. Mais grâce à Jésus et à son amour maintenant, nous avons l'esprit de résurrection en nous. Il est la résurrection et la vie. Et ce matin, alléluia, nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons nous associer les uns aux autres afin que nous puissions prier avec amour les uns pour les autres. Parce qu'il n'y a qu'une seule famille, la famille de Dieu. Amen.